sixième sens. Intuition. Alors, we are called women comme on dit, donc nous les femmes, on a notre sixième sens. We are good listeners, that's very good. That's a very good point. And je vais pas le cacher, nous les femmes surtout, we are very good networking people. So we network very easily. So this I think is going to help more women in the economy, especially à Maurice quand on dit, les femmes sont plus là, elles vont parler, elles vont pas rester tranquilles. And we listen, comme on dit, we listen, we are multitasking, and above all, on a de la patience. Les statistiques démontrent que les femmes sont plus adaptées à l'entrepreneuriat parce qu'elles ont des talents naturels en elles pour faire des différents types de tâches en même temps et aussi pour établir des réseaux et travailler vers un objectif commun. Ça, c'est important de le dire. Hein. Nous sommes 51% de la population à Maurice, les femmes. Donc, mon opinion, c'est que j'aime beaucoup parler de balance dans toute chose. Hein. J'ai une opinion très sérieuse dessus, très convaincue qu'il nous faut de la balance dans toute chose. Que ce soit notre vie privée, notre vie personnelle, tout doit être le mieux balancé possible. Quand c'est balancé, tout va bien. Je pense qu'à 51% de la population, allons dire 50% pour faciliter des choses, donc c'est une balance homme-femme. Je pense donc qu'une société bien équilibrée, que ce soit au niveau des corporates, du gouvernement, au niveau des entrepreneurs, au niveau du social, doit avoir la balance 50-50. Pour moi, ça c'est ce qui devrait se passer si les choses étaient naturellement équilibrées. Donc, pour répondre à la question, c'est que je pense fondamentalement que dans l'entrepreneuriat, il faut 50% de femmes. Ça, c'est important parce que, de même que tous les secteurs, il faut cette balance-là. Maintenant, pourquoi c'est important? C'est parce que, économiquement, vous avez bien vu, les piliers économiques de Maurice d'aujourd'hui sont en difficulté. D'accord? Donc, heureusement, les leaders du pays sont en train de faire les choses pour qu'on maintienne ces piliers-là et qu'ils continuent à se développer. Mais, pour moi, il est absolument primordial que, ce faisant, en parallèle, on est en train aussi de développer des nouveaux piliers, dont la fintech, dont le digital, dont tout ce qu'il y a que l'entrepreneur d'aujourd'hui, le côté craft, en fait, plein de choses, mais tout ce qu'il y a que l'entrepreneur d'aujourd'hui, l'entrepreneur femme d'aujourd'hui peut développer. D'accord? Et moi, je pense que si on ne donne pas les opportunités aux femmes entrepreneurs, si on ne donne pas l'encadrement et l'environnement qu'il faut pour ces femmes entrepreneurs-là, nous sommes en train, économiquement, de passer à côté d'une force de frappe. D'accord? On est en train de renier une force de frappe qui pourrait vraiment aider l'économie mauricienne. D'accord? Donc ça, pour moi, c'est essentiel. C'est même pas une question de... Bon, il y a la balance, comme je dis. Pour moi, toute balance fait que les choses vont mieux. Mais aussi, économiquement, il faut... on ne peut pas avoir une ressource et ne pas l'exploiter. C'est ridicule quand les piliers actuels sont en train d'être en difficulté. Il faut exploiter les ressources que nous avons. Pour moi, les femmes entrepreneurs, c'est une ressource qui est dormante. Une femme, il y en a beaucoup pour lui offrir, surtout emotionally. Right? Donc, tout le temps, on trouve business as competition, agressivité. Mais I think that we need the human essence now. Il arrive là que nous sommes plus compassionate et nous comprenons que un business c'est avant tout un service. And who can serve better than a woman? We are born nurturers. We are born compassionate. Donc, quand on a une femme qui est entrepreneur, ne pas add value dans nos familles, ne pas contribuer dans la case. Mais we are also adding more feminine, more compassionate energy in our business and dans notre île. Pour moi, l'économie ne dépend pas du sexe. Que tu sois un homme, que tu sois une femme, à partir du moment que tu as le potentiel et que tu sais faire les choses, pour moi, il n'y a qu'une façon de faire, c'est la bonne façon. Donc, pour moi, ça dépend pas que tu sois une femme ou un homme. Les femmes représentent 50% de la population, donc 50% de la force économique de ce pays. Donc, on a tout intérêt à ce que les femmes produisent, soient économiquement actives.
Si on prend le fait on sort de 2 ans de pandémie, on n'a pas encore, à mon avis, mesuré le coût d'avoir eu plein de femmes qui ont dû sortir du marché du travail, rester à la maison pour s'occuper des enfants, carrément changer de vie. Donc, on n'a pas encore mesuré ce coût-là, mais les femmes représentent le levier de l'économie mauricienne. Les femmes les femmes entrepreneurs aussi vont représenter probablement une solution à la reprise. Les femmes aussi vont représenter the game changer si on veut passer d'une économie linéaire à une économie circulaire. Donc, les femmes sont des decision makers aussi. C'est elles aussi qui prennent les décisions d'achat, qui ont ce rôle-là. Et on ne peut pas aussi ignorer, donc, comme je dis, on est 50% de la population, 52% de l'électorat. On ne peut pas ignorer la force que représentent les femmes et c'est important de pouvoir tap in de leverage sur les femmes. Toutes les recherches montrent par exemple que lorsqu'on a un board qui est diverse, la compagnie a de meilleurs résultats. Lorsqu'on a un management qui est diverse, la compagnie a de meilleurs résultats. C'est parce qu'on est en train de tap in l'expérience des femmes, le vécu des femmes, qui, lorsqu'une entreprise travaille en ayant uniquement un male-driven management ou un male-driven board, elle se prive d'une expérience, elle se prive de insights qui sont extrêmement importantes. Elle se prive de la moitié, en fait, de la population, de la moitié de son audience, je veux dire, de son market. I think that female entrepreneurs in the Mauritian economy would certainly dynamize the economy. Female entrepreneurs, they really want to achieve something. They have great ideas. They are relentless in pursuing what they want to do and they want to contribute. Female entrepreneurs has this grit to bring projects till the end and to constantly renew themselves and for the benefit not only of the economy but also of society. They can do so many things, but also they bring empathy and kindness to the workplace. And I think this can be a very good support to have a positive change, a positive impact, not only on the economy, but also on society at large. I would say entrepreneurs in general, they are very creative. Some are very focused. And some have a vision to bring a change, solve a problem. And we as female entrepreneurs, I feel that having more of us would encourage our other fellow entrepreneurs to get into it. Because we still have people who feel that they cannot go beyond certain boundaries, or simply for financial security, they need to have the job, which is fine too. But when you push that person to go, to extend their own wings, to express themselves, I think it's all about inspiring other female entrepreneurs about being themselves. Plus nous avons des femmes dans l'économie et plus ça encourage les autres à viser plus loin. Et moi, je suis extrêmement contente d'être parmi les premiers DJs à Maurice et j'aime bien l'idée de pouvoir inspirer les femmes.